participants, bonsoir à vous tous et bienvenue au séminaire d'aujourd'hui sous le nom Le monde de la traduction. Ce séminaire se tournera autour de qu'est-ce que la traduction, quelle est l'histoire de la traduction, quels sont les différents types de la traduction, comment commencer sa carrière en tant que traducteur, est-ce que maîtriser une seule langue fait de nous un traducteur? Quelle est la relation entre la traduction et l'intelligence artificielle? Tout cela avec Dr Rima Bengalem, responsable de l'association Toujuman Al-Arabe en Algérie et traductrice pour la langue arabe, française, anglaise et japonaise. Accordons maintenant la parole à Dr Rima. Dr Rima, la parole est à vous. Vous pouvez commencer votre séminaire. Bonjour Malek, bonjour, merci beaucoup et merci pour cette jolie présentation. Donc, est-ce que vous m'entendez? Oui, nous pouvons vous entendre avec merveille. Vous pouvez commencer. D'accord, je vais commencer. Donc, bonjour à tous, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui pour pouvoir partager mes connaissances avec vous sur le monde de la traduction. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un univers riche et diversifié où les langues se rencontrent, les cultures s'enlacent et les mots prennent vie dans une multitude de contextes. La traduction est bien plus qu'un simple acte de transposition de mots d'une langue à une autre. C'est un pont viral qui relie les peuples, les idées et les connaissances à travers le globe. Que vous soyez ici par intérêt pour les langues, que vous envisagez une carrière de la traduction ou que vous cherchiez simplement à comprendre comment les mots peuvent voyager à travers les frontières linguistiques, cette conférence ou bien ce séminaire conçu pour vous. Au cours de l'heure à venir, nous allons explorer ensemble les fondamentaux de la traduction, plonger dans une histoire fascinante, découvrir les différents types de traduction qui existent, discuter des voies pour débuter une carrière dans ce domaine, examiner la relation entre la traduction et l'intelligence artificielle et répondre à vos questions. Préparez-vous à être emporté dans un voyage à travers les langues et les cultures, où chaque mot compte et chaque traduction raconte une histoire unique. Sans plus tarder, plongeons dans le monde captivant de la traduction. Donc, c'est un plaisir pour moi de m'avoir invité, Malek, et merci à l'Université de Mid-Ocean. Et bravo pour le travail que vous faites et de pouvoir partager avec vous mes connaissances sur la traduction. Je vais, alors dans un premier temps, je vais me présenter et vous dire qui je suis, parce que c'est bien facile de venir vous parler de la traduction, mais au moins que vous puissiez savoir par qui. Donc, je suis Dr Rima Naima Bengalem. Je suis titulaire d'un doctorat honorifique du Toujuman Al-Arabe en Égypte et Nada Zuhour aux Émirats et l'Académie internationale des traducteurs et interprètes en Grande-Bretagne. Je suis enseignante, formatrice de TOT, traductrice et artiste. J'occupe en ce moment le poste de responsable du groupe Toujuman Al-Arabe en Algérie. Je suis membre et traductrice certifiée par les Traducteurs sans frontières, Translators Without Borders, même membre du Centre international suédois pour le dialogue, la recherche et les études des civilisations et des religions comparées en Suède, branche d'Algérie. Chargée de la coordination avec les universités et les établissements d'enseignement supérieur en Algérie. Je suis traductrice expérimentée avec plus de 15 années d'expérience, enseignante de japonais à l'ambassade du Japon en Jordanie,
conférencière en ligne de japonais, enseignante de français à l'école privée Ahliya des filles et l'école Bishop des garçons à Amman en Jordanie. Je suis conférencière en ligne de français, formatrice agréée par l'examen international DELF en français, artiste, dessinatrice et experte en shadow, l'art traditionnel japonais de la cérémonie du thé et origami. J'ai traduit une collection de contes et de l'écrivain irakien Haytham Naoufal, Ajaib ya Zaman en français. J'ai traduit un scénario du film algérien Spy Eyes 2 du réalisateur Zakaria Ramadan, du français vers l'arabe. Et je suis diplômée avec mention de la deuxième promotion pour l'obtention d'un master en traduction art du spectacle de l'université Djilali Bis en Algérie. J'ai obtenu une licence en interprétariat en 2006 de l'arabe français et en anglais de l'université de Djilali en Algérie. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous. Du coup, je vais vous présenter le programme du jour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les écrire dans le chat car vers la fin, nous avons une section questions-réponses. Donc, ensemble, nous allons voir un programme vraiment impactant. Premièrement, nous allons commencer par c'est quoi la traduction, quelle est l'histoire de la traduction, quels sont les différents types de traduction, comment commencer sa carrière en tant que traducteur, est-ce que maîtriser une seule langue me suffit pour être traducteur, et quelle est la relation entre la traduction et l'intelligence artificielle. Donc, j'espère que vous êtes prêts. On va pouvoir commencer si vous le voulez bien. Alors, tout d'abord, je voudrais demander ou bien poser la question aux participants s'ils veulent répondre par un message ou bien par un message vocal, qu'ils répondent qu'est-ce que c'est traduire ou bien qu'est-ce que traduire. C'est quoi la traduction? Donc, vous pouvez répondre à la question de Dr. Ima, soit en levant la main, soit en écrivant sur le chat. Vous pouvez répondre à la question de Dr. Ima, soit en levant la main, soit en écrivant sur le chat. Je vais attendre une minute. S'il n'y a personne qui répond, je répondrai. Il n'y a pas de problème. Allez, où sont les timides? D'accord, parce que c'est le début. Donc, je vais répondre à cette question et après, on verra bien. Donc, commençons. Ah, voilà, voilà. Super. Abdelkarim. Voilà. Oh là là, Abdelkarim, merci. La parole est à vous. Je dirais la traduction, c'est le fait de reporter un discours ou bien un écrit dans un autre langage. Oui, super, tout simplement. Oui, merci, merci beaucoup. Merci. Super. Donc, on va voir la réponse de notre question. C'est quoi la traduction? C'est déménager d'un texte à un autre. Imaginez, on va déménager d'un texte à un autre. La traduction est l'acte de transposer un texte, ou un discours d'une langue source vers une langue cible, tout en préservant le sens, l'intention et le style de l'original. C'est un processus complexe qui exige à la fois une compréhension profonde des langues impliquées et une sensibilité aux nuances culturelles, tout simplement. Allons à la deuxième question, quelle est l'histoire de la traduction? Ici, c'est un monde vaste. C'est une question vraiment captivante. Donc, je vais répondre directement. Maintenant que nous avons une idée de c'est quoi la traduction, donc nous allons plonger dans l'histoire fascinante. Depuis les premières traductions réalisées
dans les civilisations anciennes, jusqu'aux avancées technologiques aujourd'hui. L'histoire de la traduction est une histoire de rencontres entre les peuples, d'échanges culturels et d'innovation linguistique. En étudiant cette histoire, nous pouvons mieux comprendre l'importance de la traduction dans le monde moderne. Quand est-ce que l'homme a réalisé son besoin de la traduction? L'humanité a pris conscience de sa nécessité de la traduction dès qu'elle a réalisé l'existence d'autres personnes parlant des langues différentes de la leur. Quel est le premier mode de la traduction? La langue des signes est le premier mode de traduction connu dans l'histoire. Les principales périodes de la traduction sont les suivants. Ce chapitre, il est un peu long, mais bien détaillé. Donc, j'espère que vous allez bien vous concentrer avec moi. Les principales périodes de la traduction sont les suivantes. La première période, c'est le début de l'ère chrétienne. La deuxième période, l'avènement de l'islam par exemple, le 19e siècle et son essor au 20e siècle, en particulier dans la ville de Tolède, les érudits musulmans, chrétiens et juifs ont pris l'initiative de traduire les œuvres fondamentales. Et la troisième période majeure, la période actuelle, où toutes les civilisations du monde sont considérées dans un état de changement continu. La profession de traducteur est l'une des plus anciennes. La preuve en est la découverte d'un des plus anciens dictionnaires connus dans le monde, dans la ville d'Ebla, en Syrie. Son origine remonte à une période située en 1000 et 6000 ans, soit depuis les débuts de la civilisation. Il était gravé sur des tablettes d'argile en utilisant la méthode cunéiforme d'écriture. Les premières références à l'existence de traducteurs incluent les lettres envoyées par les princes de la Syrie à Akhenaton, dans lesquels ils demandaient de l'argent et de l'aide. Deuxièmement, le traité conclu entre Ramsès II, pharaon d'Égypte, et le roi des Hittites, où chaque roi avait une copie du traité dans sa propre langue. La traduction en Europe, Cicéron, je vais détailler chaque point. Cicéron, qui ne connaît pas Cicéron, c'est un érudit romain, a joué un rôle important dans le développement de la théorie et de la pratique de la traduction. Ses œuvres ont influencé la réflexion sur la traduction à travers les âges. Deuxièmement, la traduction de la Bible. La traduction de la Bible est un aspect crucial de l'histoire de la traduction car elle a contribué à la diffusion du christianisme et l'influence des langues et les cultures à travers le monde. Saint Jérôme, un érudit chrétien, est célèbre pour sa traduction de la Bible en latin, connue sous le nom de Vulgate. Cette traduction a eu une immense influence sur la théorie de la culture occidentale. Saint Cyril et Saint Méthode. Les Saints Cyril et Saint Méthode ont développé l'alphabet glagolitique et ont traduit la Bible et d'autres textes religieux en vieux slavon, contribuant ainsi à l'évangélisation des Slaves orientaux. L'école de Tolède. Pendant le Moyen Âge, l'école de traduction de Tolède en Espagne a joué un rôle crucial dans la traduction de textes philosophiques, scientifiques, religieux de l'arabe, du grec et du latin, vers le latin et les langues vernaculaires européennes.
Je voudrais ouvrir une grande parenthèse sur l'école de Tolède. Malgré le fait que Tolède était un lieu de rencontre de trois religions, l'islam, le christianisme et le judaïsme, elle a bénéficié dans une longue période d'interaction pacifique. À Tolède, les cultures de l'Antiquité écrites en arabe ont été traduites en latin, puis dans les langues européennes nouvelles. La ville a attiré des traducteurs de toute l'Europe. Parmi les plus célèbres figuraient l'italien Gérard de Crémone, l'anglais Adélard de Bath et l'allemand Hermann. Ce qui distingue Tolède, c'est le rôle joué par les traducteurs juifs espagnols qui ont fusionné les cultures islamiques chrétiennes et juives en plus de leur propre culture juive. La famille la plus renommée dans le domaine de la traduction, était la famille Ibn Tebboune. Son petit-fils Moïse a traduit des œuvres arabes pour contribuer à la diffusion de la traduction de la culture grecque et arabe dans toute l'Europe. La lignée de Ibn Tebboune était célèbre pour deux raisons. Leur grande réalisation culturelle et deuxièmement, ils ont développé une théorie de la traduction basée sur la connaissance de langue source et de la langue cible, ainsi que la connaissance du sujet. Nous allons maintenant parler de la traduction en Europe depuis la Renaissance jusqu'à l'ère moderne, où nous allons citer Martin Luther, William Tyndale, Étienne Dolet, René Descartes et le romantisme et la traduction. Martin Luther, en plus de son rôle de la réforme protestante, Martin Luther a également influencé la traduction biblique en traduisant la Bible en allemand, ce qui a contribué à standardiser la langue allemande et rendre la Bible accessible à un public plus large. William Tyndale est un érudit anglais et connu pour sa traduction de la Bible en anglais vernaculaire, qui a été la première traduction à partir des textes originaux en hébreu et en grec. Son travail a eu une grande influence sur les futures traductions de la Bible en anglais. Étienne Dolet, un écrivain et éditeur français, a promu la traduction littéraire en français et a été l'un des premiers à soutenir la traduction comme un moyen de diffusion des idées humanistes et de la pensée de la Renaissance. René Descartes, un philosophe mathématicien français, a joué un rôle dans le développement de la philosophie moderne et de la méthode scientifique. Ses œuvres ont été largement traduites, contribuant ainsi à la diffusion des idées à travers l'Europe. Nous allons finir par le romantisme et la traduction. Pendant la période romantique, la traduction a été utilisée comme un moyen de partager les idées et les influences littéraires entre les différentes cultures européennes. Les traductions de poésie et de littérature ont contribué à l'échange culturel et à la création d'une identité européenne partagée. Donc, Martin Luther et William Tyndale ont particulièrement marqué l'histoire de la traduction en rendant la Bible accessible dans les langues vernaculaires, tandis que les penseurs comme Descartes ont influencé la traduction en tant que moyen de diffusion des idées philosophiques et scientifiques à travers l'Europe. La traduction à l'ère de la linguistique et la linguistique comparative. André Fyodorov est un linguiste russe dont les travaux ont contribué à l'analyse linguistique et à la théorie de la traduction. Georges Mounin, qui ne connaît pas Georges Mounin,
Il était un linguiste de traductologue français, connu pour ses contributions à la théorie de la traduction et à l'analyse linguistique. Roman Jakobson, ou bien comme les gens l'appellent Roman Jakobson, était un linguiste russe qui a joué un rôle majeur dans le développement de la linguistique structurelle et de la théorie de la communication. Ses travaux ont également influencé la théorie de la traduction. Eugène Nida était un linguiste américain et un spécialiste de la traduction biblique. Il a développé la théorie de la traduction dynamique et a contribué à l'application des principes linguistiques et à la traduction. Peter Newmark était un théoricien de la traduction britannique connu pour ses travaux sur la traduction littéraire et les approches fonctionnelles de la traduction. Ces figures ont toutes apporté des contributions significatives à la théorie de la traduction en intégrant les principes de la linguistique et les sciences du langage dans l'étude de la pratique et de la traduction. La traduction dans le monde arabe, Omar ibn Khattab est considéré comme le premier arabisateur ayant ordonné l'arabisation des recueils littéraires. Je voudrais clarifier un petit point. Les noms que je cite ici, c'est pas parce que tout le monde dit que c'est lui le premier ou c'est pas. C'est à travers des faits et à travers ce qu'on a trouvé comme dictionnaire ancien et les documents qu'on a trouvés. Si on trouvera au futur d'autres documents qui prouvent qu'il y a quelqu'un d'autre qui est plus ancien, l'histoire changera bien sûr. Donc Omar ibn al-Khattab est considéré comme le premier arabisateur ayant ordonné l'arabisation des recueils littéraires. Il a fondé le Diwan al-Jund et le Diwan al-Risalat wal-Barid pour organiser les opérations de traduction et de correspondance. Les traducteurs ont joué un rôle important dans le développement de la civilisation de l'État islamique. Pardon, j'ai oublié. Oui, au cours des premiers siècles de son existence. Voilà. Lors de l'islam, du nord en Espagne, l'État islamique a traduit les œuvres majeures. Pardon, oui, Malek, vous voyez, ça va, ça marche? Oui, nous pouvons toujours voir le partage d'écran. Est-ce que ça apparaît, ça s'affiche ou c'est parti? Non, elle est claire et elle s'affiche. Parce que j'ai eu un petit problème technique sur mon ordinateur. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, je continue. Lorsque l'islam s'est répandu au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Espagne, l'État islamique a traduit les œuvres majeures dans les domaines de l'astronomie, de la médecine, de la philosophie, ce qui a conduit à l'émergence de traducteurs célèbres tels que Hunayn ibn Ishaq. Les principales périodes de la traduction sont les suivantes. On continue avec le monde arabe. Khalid ibn Yazid. Le mouvement de la traduction a commencé à l'époque des Omeyyades grâce à Khalid ibn Yazid, mais il s'est intensifié et organisé à l'époque des Abbassides. Le calife Haroun al-Rashid. Le calife Haroun al-Rashid a établi le Diwan al-Tarjama. Troisièmement, Al-Ma'moun a fondé la maison de la sagesse
qui servaient de centre scientifique, de maison de traduction et de bibliothèque publique. Les livres grecs étaient les principales sources traduites en arabe. Cinquièmement, diverses disciplines. En ce qui concerne le mouvement de traduction au XXIe siècle, a englobé diverses disciplines telles que les mathématiques, l'astronomie, la philosophie, la logique, la médecine et la chimie. Sixièmement, Kalila et Dimna. En ce qui concerne la littérature, seuls quelques ouvrages ont été traduits, comme le livre Kalila ou Dimna. Les Arabes n'ont pas traduit la littérature grecque pour deux raisons. Sa proximité avec les mythes religieux et la fierté des Arabes pour leur propre littérature en poésie et en prose. En examinant brièvement l'histoire de la traduction, nous avons pu apprécier comment la traduction a évolué au fil des siècles, façonnant notre compréhension du monde et facilitant les échanges entre les civilisations. En continuant sur cette lancée, nous plongeons maintenant dans les types de traduction pour mieux comprendre la diversité et la complexité de domaines fascinants. D'accord. Quels sont les différents types de traduction? Je vais reposer cette question puisque je vais poser cette question aux participants qui veulent écrire sur la chatbox ou bien lever la main et me répondre. Donnez-moi ce que vous connaissez de type de traduction répandu en ce moment dans le marché de la traduction, si possible. Donc, pour ceux qui veulent répondre à la question de quels sont les différents types de la traduction, vous pouvez soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Pas besoin d'être timide. Allez, courage. Vous pouvez soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Quelle est la réponse de quels sont les différents types de la traduction? Vous pouvez répondre soit en levant la main, soit en écrivant sur le chat. Voilà, Fadi vient de répondre. Traduction orale, écrite, iconographique. Très bien, pourquoi pas? Oui, super. Donc, y a-t-il quelqu'un d'autre? Allez, ne soyez pas timide. Ça fait rien, ils sont timides, donc je vais continuer, d'accord. Il y aura, bien sûr, il y aura la session questions-réponses vers la fin, donc ne soyez pas timides, si possible. Voilà. Quels sont les types de traduction? En ce moment, nous allons explorer les 12 types de traduction qui dominent actuellement le marché de la traduction actuelle. Et nous avons 12 types de traduction. La traduction générale, la traduction littéraire, la traduction religieuse, traduction commerciale, l'utilisation de CAT-tools, le sous-titrage, freelancing, la traduction légale, la traduction journalistique, traduction politique, traduction médicale et l'interprétariat. Donc, je vais expliquer chacun. Bref. Un large éventail des textes allant des documents personnels. Oui, je continue. Oui, Malak. Vous pouvez continuer, vous pouvez continuer. J'ai eu une petite déconnexion. Voilà.
D'accord. Ne vous inquiétez pas. Merci. La traduction générale, on a dit que c'est, on a des documents personnels aux communications d'entreprise. Elle exige une compréhension précise du contenu et une capacité à transmettre efficacement le message d'une langue à une autre. Ça, c'est la traduction générale. Deuxièmement, la traduction littéraire demande une sensibilité particulière aux nuances culturelles et linguistiques. Les traducteurs doivent capturer l'essence de l'œuvre originale tout en la rendant accessible à un nouveau public. Troisièmement, la traduction religieuse. Le texte religieux existe une précision extrême et un profond respect des croyances. Les traducteurs doivent naviguer avec soin à travers les nuances théologiques et linguistiques pour communiquer fidèlement le message sacré. Quatrièmement, la traduction commerciale est essentielle pour les entreprises opérant à l'échelle mondiale. Elle englobe la traduction de contrats, les brochures marketing, documents financiers nécessitant une compréhension approfondie au domaine d'activité concerné. Cinquièmement, l'utilisation de CATOOS, les outils de traduction assistés par ordinateur, ont révolutionné l'industrie de la traduction. Maintenant, aux traducteurs d'augmenter leur productivité et leur précision. Ces logiciels offrent des fonctionnalités telles que la mémoire de traduction et la terminologie cohérente. Sixièmement, le sous-titrage est crucial pour rendre les contenus audiovisuels accessibles à un public international. Les traducteurs doivent considérer et adapter les dialogues tout en respectant les contraintes de temps et d'espace. Septièmement, le freelancing. De nouveaux traducteurs choisissent freelancing pour la flexibilité qu'ils offrent. Travailler en freelance permet aux professionnels de la traduction de gérer leur propre emploi et de collaborer avec une diversité de clients et de projets. Huitièmement, la traduction légale. La traduction légale nécessite une expertise juridique et linguistique. Les traducteurs doivent traduire des documents juridiques avec précision en maintenant l'intégrité du texte original et en garantissant sa validité dans le système juridique cible. Neuvièmement, la traduction journalistique joue un rôle crucial dans la diffusion d'informations à l'échelle mondiale. Les traducteurs doivent être rapides, précis pour traduire les articles de presse, des reportages et des interviews, tout en préservant le temps et le contexte. Dixièmement, la traduction politique concerne les documents et les discours gouvernementaux, ainsi que les communications diplomatiques. Les traducteurs doivent être conscients des implications politiques et culturelles de leur traduction. Onzièmement, la traduction médicale exige une connaissance approfondie des termes médicaux et des procédures. Les traducteurs doivent garantir la précision et la clarté des informations car des vies peuvent en dépendre. Douzièmement, l'interprétariat. Enfin, l'interprétariat joue un rôle crucial dans la communication en temps réel. Les interprètes traduisent verbalement les discours, les réunions, les conférences en garantissant une communication fluide entre les deux parties. En exploitant cette diversité de domaines, nous réalisons l'ampleur du champ de la traduction, les nombreuses opportunités qu'ils offrent aux traducteurs spécialisés et différents domaines. Nous allons maintenant dans le quatrième thème, comment commencer sa carrière en tant que traducteur. Débuter une carrière de traduction ou bien en traduction. Comment commencer sa carrière?
en tant que traducteur. Là, j'ai résumé ce sujet en 5 points. Premièrement, il est essentiel d'acquérir les compétences linguistiques nécessaires. La maîtrise de la langue source et de la langue cible est une première étape fondamentale. Cependant, être un bon traducteur ne se limite pas à la connaissance des langues seulement. Il faut également comprendre les subtilités culturelles, avoir une solide compréhension du contexte et être capable de communiquer efficacement dans les 2 langues. Ensuite, il est important de se spécialiser. La traduction est un domaine vaste et trouver votre niche peut vous aider à vous démarquer sur le marché du travail. Que vous soyez passionné par la littérature, la technologie, le droit, la médecine ou tout autre domaine, il est crucial de développer une expertise dans votre domaine de prédilection. Une fois que vous avez acquis les compétences linguistiques et que vous avez déterminé votre spécialisation, vous pouvez commencer à rechercher des opportunités de travail. Cela peut inclure la recherche des postes dans les agences de traduction, des entreprises multinationales, des organisations internationales ou encore le travail en freelance. N'oubliez pas d'utiliser votre réseau professionnel et de vous faire connaître en tant que traducteur compétent. Enfin, la formation continue est essentielle. La langue évolue constamment, de même que les domaines dans lesquels vous pourrez travailler. Restez informé des domaines tendances, technologie, technique, de la traduction pour rester compétitif sur le marché de la traduction et du travail. Cette partie du séminaire vise à fournir des conseils pratiques aux personnes qui souhaitent se lancer dans une carrière en traduction, en mettant en lumière les étapes essentielles à suivre pour réussir dans ce domaine. Est-ce que maîtriser une langue fait de moi un traducteur? J'ai résumé ce thème aussi en 4 points. Pour répondre à cette question, langue versus compétences de traduction, la maîtrise d'une langue est un atout précieux, mais elle ne suffit pas à faire de vous un traducteur compétent. La traduction nécessite bien plus qu'une connaissance approfondie d'une seule langue. Elle exige également une compréhension des nuances de culture, sensibilité linguistique et des compétences scientifiques de la traduction, spécifiques, de la traduction. Nous explorerons cette question plus en détail en discutant les compétences nécessaires pour exceller en traduction au-delà de simple maîtrise linguistique. Donc, premièrement, la compréhension culturelle. La traduction ne se limite pas à transposer des mots d'une langue à une autre. Elle implique également la transmission des idées, des valeurs et des nuances culturelles. Un traducteur compétent doit avoir une compréhension approfondie des contextes culturels des langues qu'il traduit. Deuxièmement, sensibilité linguistique. Traduire implique de comprendre les subtilités linguistiques et les connotations des mots dans les 2 langues impliquées. Cela nécessite une sensibilité linguistique et une capacité à interpréter les expressions idiomatiques, les métaphores et les jeux de mots. Compétences de communication, troisièmement. Un traducteur efficace doit être capable de communiquer clairement et précisément dans les 2 langues. Cela implique une excellente maîtrise de la grammaire, de l'orthographe, de la syntaxe, ainsi qu'une capacité à s'adapter au style et au registre du texte source. Quatrièmement, recherche et rigueur. La traduction peut souvent nécessiter des recherches approfondies pour comprendre des termes techniques ou des références culturelles spécifiques. Un bon traducteur doit être rigoureux dans ses recherches et s'assurer de fournir une traduction précise et fidèle à l'original. En résumé,
La maîtrise d'une seule langue est un point de départ important. Mais pour devenir un traducteur compétent, il est essentiel de développer une gamme de compétences, y compris une compréhension culturelle, une sensibilité linguistique, des compétences de la communication et une rigueur de la recherche. Quelle est la relation maintenant? Nous allons parler de la dernière étape de notre séminaire, la traduction et l'intelligence artificielle. Quelle est la relation entre la traduction et l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle en anglais AI? Dans cette partie, nous allons explorer la relation dynamique entre la traduction et l'intelligence artificielle, ainsi que son impact sur l'industrie de la traduction. La traduction automatique, Google Translate, est un exemple bien connu de système de traduction automatique utilisant l'intelligence artificielle. Il analyse des millions de documents traduits pour améliorer ces algorithmes de traduction et offre des traductions instantanées dans des dizaines de langues. Deuxièmement, la traduction assistée par l'ordinateur. Trados et MemoQ fournissent des fonctionnalités de traduction assistée. Fournissent des fonctionnalités de traduction assistée par ordinateur, telles que la mémoire de traduction et la gestion terminologique. Ces outils utilisent des techniques d'intelligence artificielle pour identifier les répétitions et suggérer des traductions en fonction de la correspondance contextuelle. Défis et limites. Malgré les progrès de l'intelligence artificielle en traduction, il reste des défis à relever. Les traductions automatiques peuvent parfois manquer de précision et de nuances, en particulier pour les textes complexes ou culturels sensibles. De plus, il existe des préoccupations concernant la confidentialité des données et des dépendances excessives à l'égard de la technologie. Quatrièmement, opportunité pour les traducteurs. En dépit des défis aux traducteurs, en automatisant les tâches, répétitives, elle libère du temps pour se concentrer sur des aspects plus créatifs de la traduction. De plus, elle peut aider à gérer de grands volumes de traduction et à améliorer la productivité. En résumé, la relation entre la traduction et l'intelligence artificielle est complexe et en constante évolution. Maintenant, nous arrivons à la partie du séminaire où nous vous invitons, chers participants, à poser vos questions et participer à la discussion, que ce soit sur les sujets que nous avons abordés jusqu'à présent ou d'autres aspects de la traduction qui vous intriguent. Nous sommes là pour répondre à vos questions. Merci infiniment à vous, docteur, pour vos efforts. Pour ceux qui ont des questions, veuillez s'il vous plaît soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Ok, pour ceux qui ont des questions concernant le séminaire d'aujourd'hui, vous pouvez soit lever la main, soit l'écrire sur le chat.
Ah là 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 là. Où êtes-vous? Je pense que j'ai répondu à toutes leurs questions. Ils sont un peu Non, mais là, timides parfois, hein? non, mais la traduction, Allez, les timides. elle est vaste. Donc, je suis sûre que vous avez des questions. Allez, posez vos questions, si Allez, possible. sinon, on prend au hasard, hein? Pour ceux qui ont des questions, vous pouvez soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Moi, je vais aller à l'étape de remerciement. Je vais remercier et on va voir s'il y a quelqu'un qui va écrire sur le chat box ou bien. Voilà. Donc, je voudrais remercier, avant de conclure cette session, je tiens à exprimer mes sincères remerciements à l'Université de Mid-Ocean et à toi, Melek, pour la jolie invitation. Et merci à chacun d'entre vous pour votre participation et votre intérêt pour le monde de la traduction. Ce séminaire n'aurait pas été aussi enrichissant sans votre présence et votre engagement. Nous avons parcouru un chemin fascinant à travers les fondamentaux de la traduction, les différents types de traduction, les voies pour débuter une carrière dans ce domaine, la distinction entre les maîtrises d'une langue et les compétences de traduction, la relation entre la traduction et l'intelligence artificielle. Je vous encourage à poursuivre votre exploration de ce vaste univers de la traduction, à approfondir vos connaissances et à saisir les opportunités qui se présentent à vous dans ce domaine dynamique. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, il y en a un. Voilà. Nous avons... Ah, les questions sont venues. Passons à Abdorakid Saïd Hassani. L'intelligence artificielle ne vient-elle pas bousculer le métier du traducteur? En ce moment, d'accord, je vais vous répondre parce que j'ai expérimenté ça. Je suis en train de l'expérimenter et j'utilise l'intelligence artificielle comme traductrice. Comme traducteur, nous devons être intelligents aussi parce que nous avons un cerveau. Les traducteurs ne vont pas utiliser l'intelligence artificielle comme on dit, harfiyan en arabe, mais on peut l'utiliser pour aider la traduction. Puisque nous avons un cerveau, quand le AI ou bien le ChatGPT nous donne des possibilités de traduction, nous devons relire la traduction parce que parfois, les traductions sont incorrectes. Il y a des mots qui se traduisent, qui ont deux sens et qui se traduisent dans un seul mot. Mais nous devons fixer ça comme traducteur. C'est vrai que l'intelligence artificielle, sans savoir comment l'utiliser, peut basculer le travail du traducteur, mais comme traducteur intelligent avec un cerveau, nous devons l'utiliser comme atout pour nous, pour faciliter notre travail, pour améliorer la rapidité d'offrir notre document finalisé au client. Ça nous aide à finir notre travail rapidement. Par exemple, j'ai utilisé l'intelligence artificielle pour traduire le livre de l'écrivain irakien que j'ai cité au début, mais j'ai trouvé quelques problèmes en traduisant des mots avec un double sens. Donc, comme traducteur, nous devons connaître la culture, la culture de base et la culture cible en utilisant l'intelligence artificielle, bien sûr. Super. Passons maintenant à Naïdo Abdallah Bakar Bouraib.
Pardon, est-ce qu'il y a une grande différence en utilisant la traduction pas à partir de Google ou en le faisant simplement sans utiliser un logiciel pour la traduction? Non, au contraire, il n'y a pas de différence, mais ça nous facilite la tâche. Pour aller, il y a des gens qui n'aiment pas ouvrir un dictionnaire, tout simplement. Donc, c'est parce que nous vivons dans un monde de technologie et moi, je préfère les deux. Je préfère utiliser des dictionnaires et l'intelligence artificielle ou bien le moteur de recherche Google Translate. Parfois, Google Translate, non, je ne, comment on dit, je n'aime pas trop l'utiliser parce que sa traduction est tout à fait à côté de la plaque. Mais en utilisant par exemple ChatGPT, vous posez votre paragraphe, ou bien au début vous écrivez traduire ce qui suit vers le français ou bien vers l'arabe. Ça vous donne la traduction, mais vous comme traducteur, vous allez revoir la traduction. Si vous ne voulez pas utiliser l'intelligence artificielle, vous pouvez utiliser le dictionnaire, il n'y a pas de problème. Mais ça va prendre du temps. Si vous utilisez le dictionnaire, vous devez déjà avoir un grand background de la culture et tout ce qui suit. Par exemple, si nous avons un document médical à traduire, ça serait mieux de l'utiliser avec le AI que de l'utiliser avec un dictionnaire de médecine. Parce que le AI peut nous donner les verbes utilisés dans ce domaine, les mots exacts dans ce domaine et nous faciliter le travail. Splendide. Moi, j'ai une... Ah, voilà, Azra a une question. On passe à Azra. Azra, la parole est à vous. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bonsoir, Madame Malek, Docteur Rima. Naïma, merci beaucoup pour cette présentation concernant le monde de la traduction. Ma question est liée parce qu'on a vu les différents types de traduction. Oui. Et est-ce que l'intelligence artificielle est capable de faire la traduction en fonction? Par exemple, si je lui dis je veux une traduction, par exemple une traduction scientifique, est-ce que l'outil d'intelligence artificielle est capable de faire la traduction en fonction du type de traduction qu'on lui demande? Oui. Oui, pourquoi elle est capable? Je vais vous répondre pourquoi elle est capable. Parce que l'intelligence artificielle, elle prend ces informations de tout le réseau, c'est tout le réseau, tout l'Internet. Par exemple, il y a des documents qui sont informatisés en Amérique, en Angleterre et tout. Et elle va utiliser tout ça pour traduire notre document. Mais vers la fin, comme traducteur, nous devons relire ce qu'on a traduit et faire gaffe parce que la traduction médicale, c'est vraiment c'est une responsabilité car il y a des vies qui peuvent, il y a des gens qui peuvent mourir si on fait des erreurs de traduction. Mais l'intelligence artificielle utilise les informations et les données du monde entier. Donc, c'est bien de l'utiliser aussi, tout en relire ce qu'on a traduit. Et quels sont les outils que vous pourriez suggérer, par exemple, d'utiliser? Est-ce que vous suggérez plutôt d'utiliser ChatGPT ou vous avez d'autres outils que vous utilisez? Il y en a plein. Il y a par exemple Reverso. Même Reverso, c'est un très joli outil. Il y a aussi Badr, B-A-R-D, Bard, pardon. C'est un site où vous pouvez traduire des documents linguistiques. Oui. Il y a aussi
Donc, j'ai cité Reverso, Bard, Google Translate ou bien tout simplement ChatGPT. Et vous pouvez chercher sur Internet par rapport au sujet que vous voulez. Par exemple, Bard, c'est plus politique que médical ou bien. Donc, si vous cherchez dans le moteur de recherche, vous écrivez quels sont les outils de traduction AI, vous allez trouver une liste bien détaillée de ce que vous cherchez. D'accord, merci beaucoup. Oui, merci. Merci, Azra. Merci. Merci. Splendide et incroyable. Donc, j'ai une question concernant l'intelligence artificielle et l'interprétation. Ce que j'ai entendu, c'est que désormais, on utilise l'intelligence artificielle dans l'interprétation. Comment elle peut nous aider dans l'interprétation? Oui, très belle question. Je vais revenir dans le temps où je vivais au Japon. J'ai vécu en 2006, 2007, 2008 au Japon. Imaginez, en 2006, 2007, ici en Algérie, on n'entendait même pas de l'Internet. Au Japon, au contraire, il y avait déjà l'intelligence artificielle. Donc, j'avais cherché dans une bibliothèque, car j'apprenais la langue japonaise. Je voulais chercher des livres, j'ai acheté plein de livres, j'ai appris la langue. Mais il y a quelqu'un qui m'a aidé, et c'est un prof. Il m'a dit, Rima, pourquoi tu n'as pas ce petit engin de traduction? Je lui ai dit, quel engin? C'est un petit engin, plus petit que le téléphone. Il est la moitié du téléphone. C'est un traducteur portable. Vous mettez des écouteurs et vous choisissez la langue cible et la langue source. Je l'ai utilisé. Donc, c'est comme un dictionnaire portable, mais ça utilisait l'Internet. Donc, c'était une intelligence artificielle. Et c'est dans la catégorie d'interprétation. Ça m'a aidé et j'ai bien rigolé avec mes amis. Et après, mais c'était pas trop, comment on dit, c'était pas trop correct. Il y avait des phrases parce que c'est trop professionnel et pas trop exact, la traduction. Il y avait des mots, par exemple, au Japon, il faut toujours être poli, il faut toujours utiliser kudasai, il faut toujours... mais dans la traduction, non. Ils traduisent comme la culture de la langue source. Donc, ça m'a aidé d'un point, mais j'ai préféré ne pas trop l'utiliser. Donc ça, c'est un des outils pour l'interprétation. Maintenant, il y en a plein d'applications sur les téléphones et tout. Vous cherchez, vous trouvez. J'ai cherché et j'ai trouvé des applications sur mon iPhone. Mais je reviens et je dis que la traduction n'est pas correcte parce que ça vous donne une traduction comme robotique. On ne peut pas se fier à la traduction, à l'intelligence artificielle à 100%. Il faut toujours faire gaffe, sinon on aura des problèmes. Bien sûr, et sans doute, les robots auront besoin de notre aide. Sans nous, ils ne peuvent pas oui, bien bouger. sûr. C'est pour ça que c'est des robots. C'est pas des humains. D'accord. C'est le même cas pour le sous-titrage, je pense, n'est-ce pas? Ou bien le sous-titrage, on n'utilise pas l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, mais oui. Vous m'entendez, madame? Je n'ai pas bien entendu la réponse, ça bug. Oui, d'accord. Donc le sous-titrage, c'est la même chose. D'accord. Par exemple, j'ai une vidéo à traduire.
ou bien à sous-titrer. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser une application telle que Edit, Title Edit. D'accord, je fais rentrer ma vidéo. Elle va automatiquement me donner les minutes là où elle entend l'audio. Ça, c'est l'intelligence artificielle. Elle va me donner des séquences de l'audio en minutes. Moi, comme traductrice, qu'est-ce que je vais faire? Dans ces séquences, je vais écrire ma traduction. Cette traduction, je l'aurais déjà faite bien avant d'utiliser le sous-titrage. J'aurais entendu ou bien je vais créer des transcripts de la vidéo. Il y a plein de sites qui nous aident à transcrire les vidéos. Mais il faut toujours refaire la correction parce que la transcription, c'est pas trop correct à 100%. Traduire en utilisant votre dictionnaire ou bien l'intelligence artificielle, retourner à l'application Subtitle Edit, poser vos phrases et suivre tout ce qui implique. Ensuite, vous allez cliquer pour enregistrer. Maintenant, votre travail est fait. Donc, si on n'avait pas cette technologie assistée, c'est une technologie assistée qui a tout fait. Il faut toujours que nous, comme humains, il faut toujours qu'on offre, qu'on mette notre travail et qu'on clique ce qu'on veut et elle nous aidera à finaliser notre travail. Super, docteur. Pour ceux qui ont des questions, vous pouvez soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Donc, personne n'a des questions? C'est bon? Vous avez tout compris? Ah voilà, Azra, la parole est à vous. Oui, oui, docteur, vous nous avez dit que vous étiez aussi artiste, oui. que vous avez traduit aussi, je pense, des livres. Ou, oui. Quelles sont les difficultés ou quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées, par exemple, lorsque vous étiez en train de faire la traduction de vos œuvres artistiques? Oui, je vais vous raconter mon histoire. J'ai cherché sur Internet. Donc, j'ai cherché sur Internet des associations d'édition de livres. Et parfois, ils écrivent traducteur libre ou bien traducteur comme traducteur qui débute, il faut toujours le faire gratuitement. Mais comme traducteur professionnel qui a acquis ses compétences et son expérience, bien sûr, il faut demander de l'argent. Comme traducteur qui débute, il y a plein de sites qui éditent des livres, ils posent des livres à traduire gratuitement. Moi, j'ai fait ça, mais pas gratuitement. J'ai cherché dans un site irakien. Il voulait un traducteur français arabe-français, parce que le roman était en arabe. J'ai postulé, j'ai envoyé mon CV et j'ai envoyé quelques exemples de traductions que j'ai faites avant. C'était des documents Word, Docteur? Oui, ça s'est coupé. L'écrivain en personne m'a répondu et il m'a dit, d'accord, je vais vous donner ce projet, s'il vous plaît. Vous avez 4 années pour le traduire. Il m'a donné un délai de 4 années pour le traduire.
Ce travail, je l'ai commencé pendant le coronavirus, c'était en 2020 au début. Je l'ai fini cette année et heureusement, je suis contente et j'ai été payée pour ça. Donc, tout étape par étape, il faut suivre comment ils disent, suivre les étapes, c'est tout, pour avancer. Et parce que je suis artiste, je dessine et tout, j'ai vendu des dessins online, j'ai même utilisé Canva, parce que si on va parler de l'application Canva, Canva, même Canva, c'est un outil d'intelligence artificielle, car vous allez écrire ce que vous voulez et ça va chercher exactement ce que vous cherchez. Oui. Donc j'ai vendu. Docteur? Docteur? Est-ce que vous pouvez nous entendre? Oui, maintenant ça va. Oh là là, voilà. Donc, moi, je remercie l'intelligence artificielle en ce moment parce qu'elle nous aide, elle aide les traducteurs, elle aide pas que les traducteurs, elle aide même les écrivains, les artistes, elle aide tout le monde à avancer. Mais j'ai une peur que ça va empirer un peu vers le futur si l'intelligence artificielle sera dominante, par exemple. Je suis sûre que tout le monde a vu le film de Will Smith, iRobot, les robots ils ont été conçus pour aider l'humain, mais ensuite ils ont fait une révolution, ils voulaient être les maîtres du monde. Donc j'ai toujours cette peur du futur, mais en ce moment, on vit le jour au jour, donc on remercie Dieu que nous avons cette opportunité, on doit l'utiliser aussi. Madame, vous pensez que si un jour, par exemple, les robots prennent le contrôle, je pense que ce sera parce qu'il y aura un humain derrière qui aura le contrôle Oui, total. c'est vrai, vous avez Donc, raison. le problème, ce ne sera pas le robot, mais la personne derrière qui contrôle au final oui, la l'intelligence malice et la malveillance. Exactement. Oh là là, c'est terrifiant. Merci beaucoup pour toutes ces Merci à vous. informations. Merci beaucoup. Merci Azra, merci à vous. Splendide. Pour ceux qui ont des questions, vous pouvez soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Donc, j'aimerais poser une question concernant les prix payés pour un traducteur, qu'il soit freelance ou qu'il travaille dans des entreprises. Quels sont les prix payés pour les traducteurs? C'est une très belle question, Malak. Vous avez raison de la poser. Il y a les prix des traducteurs expérimentés, il y a les prix des traducteurs freelance et il y a les prix des interprètes. Comment dire? Je vais commencer par les freelances. Bien sûr, les freelances, c'est moins que les traducteurs certifiés parce qu'ils acceptent n'importe quel prix. Par exemple, la dernière fois, ça fait 2 jours, j'étais dans un groupe de traducteurs et ils parlaient d'un projet. C'est en Égypte, donc ils parlent avec le Genève. Donc, moi, j'ai proposé un prix, ils m'ont dit non, mais c'est trop cher, et ça, c'est trop cher comme ça. Et le prix que j'ai proposé, c'est un prix raisonnable et qui suit avec le marché actuel. Imaginons la traduction d'une page de 250 mots. Ça se traduit à $4. D'accord?
En Égypte, je ne sais pas si c'est tout en Égypte ou bien seulement chez la personne qui a offert ce projet. Ils m'ont donné $1,50 pour 250 mots. Imaginez. Est-ce que je vais accepter? C'est une catastrophe. Bien sûr, je ne peux pas accepter parce que c'est même pas la moitié de ce que je demande. Donc, moi, j'offre pas que mon service, j'offre la qualité de la traduction, j'offre la rapidité de la traduction. Je suis sûre de ma traduction. Si n'importe qui traduit, ça va être un désastre. Et si les prix baissent, c'est parce qu'il y a des gens qui traduisent, qui sont pas des traducteurs au tout début, c'est que des gens qui veulent traduire à cause de l'argent, vous savez. Nous, comme traducteurs, nous avons des valeurs, nous, comme traducteurs, comme les médecins, comme tout. C'est que c'est ça. Il faut pas. Docteur Sabag. Oui, il faut pas baisser le taux de la traduction parce que c'est mal pour eux et mal pour nous aussi. Donc, dans le marché de la traduction, 250 mots actuellement, c'est à $4. Ça, c'est pour le traducteur qui est certifié et sûr de son travail. Les freelance, ça sera la moitié ou bien $3, $2,50. Pour les interprètes, c'est pas par mot, ils traduisent pas par mot, mais par minute, par heure. Je vais actuellement, parce qu'au passé, c'était différent. Maintenant, si on dit 1 heure, ça va être $1,000, bien $2,000 dans les séminaires en personne. Mais il y a des séminaires online, remote travail. Ils vont demander la moitié du prix parce que c'est loin et c'est facile. Les interprètes sont faciles à accéder à travers Internet. Mais ça sera plus cher si l'interprète, se déplace au pays. Par exemple, j'ai une offre ou bien une offre à traduire à Dubaï. Je me déplace là-bas, je fais mon heure ou bien mes 2 heures ou bien mes 4 jours. Ils vont me payer plus cher que de le faire online. Super. Et pour ces interprètes qui se déplacent, est-ce que les entreprises qui leur demandent vont être chargés, par exemple, de leur chambre dans l'hôtel, ils seront chargés de tout, ou bien c'est nous qui doivent payer de notre propre poche? J'ai pas entendu cette étape, ça s'est coupé, pardon. Vous pouvez répéter, s'il te plaît, Malek? J'ai dit que pour le cas d'un interprète qui se déplace, d'accord? Vous avez cité l'interprète qui se déplace, il prendra par exemple en 1 heure $1,000. Ces interprètes qui se déplacent, ils auront par exemple, ces entreprises lui donneront par exemple une chambre à l'hôtel, ils paieront le ticket de voyage, ou bien c'est nous qui paiera de notre portefeuille? Non, c'est nous qui payons. Bien sûr, on doit chercher où loger, on doit chercher. C'est nous qui allons payer notre propre billet. C'est pour ça, c'est plus cher. Vous avez vu? Imaginez de Jordanie vers Dubaï, un billet de vol, c'est à $300, je pense, ou bien $250. Si je suis payée à $1,000, donc je vais enlever ces $250 de la somme. Si j'ai un ami où je vais aller dormir chez mon ami, ça serait bien aussi. Ça va m'aider à économiser. Mais les entreprises ne payent pas. Non, ne payent pas ni l'hôtel, ni le ticket de voyage. Non.
Ah, d'accord. Donc, pour ceux qui ont des questions, vous pouvez soit lever la main, soit l'écrire sur le chat. Je pense que nous avons répondu à la plupart des questions. Donc, à la fin de ce séminaire, voulez-vous ajouter quelque chose, docteur? Oui, oui. Je voudrais remercier l'université Mid-Ocean et vous remercier, Malak. Et ce séminaire n'aurait pas été si enrichissant sans votre présence. Sur ce, je vous remercie encore une fois pour votre participation. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn en tapant Dr Iman Naïma Ben Ghanem ou bien sur mon Facebook en écrivant Rima Naïma, vous allez me reconnaître. Si vous avez d'autres questions ou si vous voulez poursuivre la discussion, je vous souhaite une excellente journée et au plaisir de vous retrouver lors de nos prochains échanges. Et vers la fin, je voudrais vous souhaiter un très bon Ramadan. Et merci et à bientôt. Merci infiniment à vous, docteur, pour avoir accepté notre invitation et pour tous vos efforts et pour votre merveilleux séminaire. Merci aux participants pour avoir participé à ce séminaire. Pour ceux qui n'ont jusqu'à maintenant pas inscrit au formulaire du certificat de participation, veuillez s'il vous plaît vous inscrire via le lien envoyé sur le chat. Vous pouvez également suivre les dernières actualités concernant les séminaires, formations, ateliers et l'inscription au programme d'études de l'université via le compte officiel de l'université sur Facebook ou le site officiel de l'université ou encore le groupe WhatsApp des activités étudiantes. Ramadan Karim à vous tous. Merci pour votre participation et nous vous verrons, Inch'Allah, dans d'autres séminaires ou bien après quelques heures avec Emna Sultani dans le séminaire de la presse numérique ou bien la semaine prochaine avec comment trouver un emploi sur LinkedIn avec Johan ou encore avec un autre séminaire qui aura lieu également la semaine prochaine. Merci à vous tous. Nous vous souhaitons une excellente soirée. Ramadan Karim et au revoir.